Bienvenue, devant moi se trouve un iPhone Air et aujourd'hui je vais vous montrer comment sauvegarder votre appareil sur votre ordinateur, donc localement, ou également sur le cloud. Donc, pour cela, j'utiliserai Windows comme vous pouvez clairement le voir, mais vous pouvez aussi faire la même chose avec un Mac. Sur Mac, il vous suffit d'ouvrir le Finder et c'est vraiment tout ce que vous aurez à faire. Lorsque vous branchez votre appareil, ce qui nécessite un câble, donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc lorsque vous le branchez, dans le Finder, vous verrez d'abord cette fenêtre contextuelle. Faire confiance à cet ordinateur. Nous allons sélectionner Faire confiance. Sur MacBook, dans le Finder, votre iPhone apparaîtra dans la barre latérale. Cliquez dessus et vous verrez quelque chose qui ressemble à ceci. Cette page juste ici. Voilà. C'est là, en gros, où vous devez être. Donc, pour Windows, vous devrez en fait télécharger un programme appelé Apple Device. Vous pouvez le faire en allant dans le Microsoft Store et en cherchant soit iTunes, soit Apple Device. Les deux vous mèneront à ce résultat qui apparaîtra quelque part ici. Je veux souligner et expliquer pourquoi on obtient ça. Si vous êtes un utilisateur un peu old school d'iPhone, vous avez probablement déjà utilisé iTunes et vous pouvez clairement voir qu'il est toujours là et que vous pouvez encore le télécharger. Mais il y a un petit bémol. Ce programme ne fonctionne plus avec les appareils récents. Maintenant, il faut obtenir Apple Device pour faire les fonctions de base d'iTunes et pour synchroniser la musique, les podcasts, etc. Il vous faut Apple Music. Oui, félicitations. Apple, entreprise à 1 000 milliards de dollars, a séparé un programme fonctionnel en deux programmes. Oui, si celui-ci avait une note médiocre de 2,4, celui-là a des avis encore plus abominables de 2,1. Maintenant, si vous pensiez qu'une entreprise à 1 000 milliards de dollars ne pouvait pas faire un logiciel encore plus pourri que ça, vous pouvez maintenant être détrompé avec cette horreur qui existe et c'est absolument abject. C'est littéralement ce que faisait iTunes facilement, maintenant séparé en un programme poubelle distinct qu'il faut installer en plus d'Apple Music. Fantastique. Une logique tout simplement sensationnelle ici. Maintenant, une fois que vous avez téléchargé cette merde, et je refuse de l'appeler autrement parce que c'est littéralement une poubelle, vous vous retrouverez avec ce genre de programme. Quand vous branchez votre appareil, il apparaîtra juste ici. Maintenant, ici, on a toute la fonctionnalité d'iTunes. En fait, non, on ne l'a pas. Désolé. Parce qu'on ne peut pas, genre, voir et écouter de la musique à partir d'ici. Donc, il n'a pas toutes les fonctionnalités. Il a les fonctionnalités de base de ce à quoi iTunes servait, notamment pour la synchronisation. Donc ici, assurez-vous d'aller dans les sauvegardes et vous pouvez maintenant créer une sauvegarde. Sauvegardez maintenant et vous avez deux options. Sauvegarder sur le cloud ou sur cet ordinateur. Personnellement, je préfère sauvegarder mes appareils sur l'ordinateur. J'ai le contrôle sur ces données à ce moment-là. Elles sont stockées sur mon disque et ne sont pas connectées au réseau, donc évidemment, ce ne sont que des avantages à mon avis. L'inconvénient, c'est qu'il vous faudra de l'espace de stockage réel sur votre ordinateur pour conserver cette sauvegarde. Cela prendra un peu de place. La quantité d'espace nécessaire dépendra de la quantité de données que vous avez sur votre appareil. Mais dans la plupart des cas, si vous avez choisi la capacité de stockage la moins chère pour l'iPhone, il y a très peu de chances que cela dépasse 260 ou peu importe. 256 Go de stockage, car c'est généralement ce que ces appareils possèdent et il n'y aura jamais autant de données sur l'appareil. Le système et d'autres éléments occupent aussi de l'espace qui ne sera pas sauvegardé. Donc, dans le meilleur ou le pire des cas, il vous faudra 256 Go de stockage pour sauvegarder pratiquement toutes vos données. Mais en réalité, il vous en faudra probablement 30 Go, 40 au maximum, je dirais. Donc, ce sont déjà des chiffres assez élevés. Par exemple, dans mon cas, pour sauvegarder les données de mon téléphone, il me faudrait probablement environ 50 gigas. Et je stocke des films, des séries, de la musique et énormément d'applications comme des jeux qui prennent aussi beaucoup de place. Donc c'est plutôt un scénario extrême et c'est déjà
c'est relativement peu comparé à ce que vous avez habituellement sur votre ordinateur en termes de stockage, comme un téraoctet ou plus. Mais bref, cela étant dit, ici, nous pouvons aussi chiffrer notre sauvegarde. C'est entièrement à vous de décider. Moi, je sauvegarde sur mon ordinateur et je n'aime pas chiffrer la sauvegarde car cela m'obligerait à me souvenir d'un mot de passe supplémentaire. J'ai déjà assez de mots de passe à retenir, je n'en veux pas un de plus. Et comme c'est stocké localement, c'est sur mon disque, donc il y a très peu de chances que ça disparaisse ou que ce soit volé, sauf si on me vole tout l'ordinateur. Mais dans ce cas-là, j'aurai un problème bien plus grave que la perte de données. Donc, je ne vais pas chiffrer la sauvegarde. Bref, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de sélectionner « Sauvegarder maintenant ». Laissez-lui un instant. Vous pouvez voir que la sauvegarde est en cours en ce moment et il n'y a vraiment pas grand-chose ici. Il n'y a pratiquement rien ici. Mais il va quand même créer une sauvegarde de pratiquement rien. Vérifions rapidement, d'accord? Nous avons des contacts, donc ils seront probablement sauvegardés. Également des photos, donc ce sont le genre de choses qui seront sauvegardées. Et voilà, c'est déjà terminé en fait. Vous pouvez aussi voir juste ici que la dernière sauvegarde sur cet ordinateur a été faite aujourd'hui à 16h31. Vous pouvez également voir gérer les sauvegardes. Cela vous montrera toutes les sauvegardes que vous avez en ce moment. Donc j'ai plusieurs iPhones différents puisque au bureau nous avons pratiquement tous les iPhones qui sont sortis. J'en ai donc sauvegardé 2 pour l'instant, le Pro et l'Air. Ils apparaissent donc tous les deux ici et celui-ci et celui-ci. Bref, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci de l'avoir regardé.